Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on sort de la WWDC 2019, je suis retourné à l'hôtel, j'ai pu voir et m'approcher du tout nouveau Mac Pro et ça donne ça. Déjà oui, truc de dingue, je suis à San José en Californie, juste à côté de San Francisco et Apple vient de tenir ce lundi 3 juin 2019 la WWDC, la Worldwide Developer Conference, et j'ai eu la chance de pouvoir y assister et donc de savoir toutes les nouveautés en temps réel sur place et surtout de pouvoir voir le tout nouveau Mac Pro parce que c'est rare qu'il y ait des annonces matérielles à des WWDC et cette année, pour le coup, ça a échappé à la règle, il y en a eu une, enfin plus précisément deux. Le nouveau Mac Pro et un tout nouvel écran externe pour le Mac Pro. C'est particulier puisqu'il a premièrement donc un design particulier. On l'a vu, vous l'avez vu. Déjà donc c'est pour beaucoup, on va pas se le cacher, une râpe à fromage ou à gruyère parce que le design est quand même particulier. On revient vraiment sur les anciens designs des Mac Pro puisque l'actuel jusqu'à présent, puisque celui-ci sort que à la fin de l'année 2019, était un cylindre noir très joli qui avait vraiment un design très sympathique, mais c'est complètement fini. On revient sur l'ancien design qui était une sorte de tour, une tour d'unité centrale comme les PC avaient à l'époque, sauf que là c'est un peu plus petit, c'est plus compact, mais ça reste quand même gros et surtout c'est un design assez particulier puisqu'il y a plein d'ouvertures, des sortes de petits orifices comme un gruyère devant et derrière. Ça rime, c'est plutôt joli. Donc le design, on aime ou on n'aime pas, faut se faire avec, mais comme partout les designs, dès le départ, dès que c'est annoncé, on trouve ça bizarre, mais avec le temps, on trouve ça super. Donc je suis persuadé que les haters d'aujourd'hui seront les lovers de demain. Une des particularités et surtout quelque chose qui était vraiment demandé et qu'il n'y avait pas sur le Mac Pro actuel, le cylindre, c'est tout simplement qu'il n'était pas modulaire. On ne pouvait pas tout changer à l'intérieur. Apple a écouté ses professionnels, les clients donc de ce fameux ordinateur qui, je vous le rappelle, n'est pas du tout destiné pour tout le monde, au vu du prix, mais surtout au vu des caractéristiques techniques. Il suffit de tourner juste au-dessus une petite molette, on sort la grappe, on tourne, on enlève et directement tu as accès à tout ton Mac. Tu peux tout changer, la RAM, la mémoire, le stockage, tout, tu peux tout changer dès l'achat ou juste après et c'est ça qui est bien pratique et qui va donc plaire aux professionnels. Je suis loin, très loin d'être un professionnel justement du milieu et de la catégorie, donc je ne vais pas du tout rentrer dans les détails techniques du produit parce que je sais il faudrait rentrer dans les détails techniques mais je n'y connais pas grand chose, je vais pas faire genre que j'y connais pas grand chose, c'est pas mon domaine. Moi je suis juste là pour vous parler de cette annonce, de cette nouveauté, mais concrètement voilà, les détails j'y connais rien. Je vous dis juste les principaux points. Ce Mac propose d'avoir entre 8 et 28 cœurs, autant te dire que c'est énorme, vraiment énorme. Niveau RAM, on passe de 32 Go en entrée de gamme à 1,5 Tera de RAM. T'imagines la bête? Ensuite, tu peux passer de 256 Go de SSD en basique à 4 Tera de SSD en full option, mais divisé en deux. C'est 2 Tera qui sont collés. Là encore 4 Tera, t'imagines? Et ensuite, tu peux avoir en processeur, attention, je vais regarder mes notes parce que sinon je les connais pas, tu peux avoir un AMD Radeon Pro 580X en entrée de gamme, entre guillemets, en configuration de base. Et tu peux monter jusqu'à un AMD Radeon Pro Vega 2 Duo que tu peux pouvoir dupliquer et en avoir donc deux. C'est relativement monumental. Lors de la conférence, ils nous ont montré toutes les possibilités. Les développeurs qui étaient à côté de moi, les journalistes qui s'y connaissent beaucoup plus que moi étaient à côté en disant mais c'est un truc de dingue. Donc moi je me suis dit ok, s'ils disent ça, c'est que c'est vraiment un truc de dingue. Niveau connecteur, on a deux ports USB 3, donc le port classique que l'on connaît tous, 4 ports USB-C Thunderbolt 3, 2 sur le côté et 2 juste au-dessus, ainsi que 2 ports Ethernet 10 gigabits. Donc en soi, c'est le Mac le plus puissant, le plus extensible, le plus modulable au monde. Il est extrêmement puissant, mais sans un écran à côté, il ne fonctionnera pas, il ne servira à rien. D'où le fait qu'Apple a donc présenté un tout nouvel écran. On l'attendait peut-être plus pour la fin de l'année, mais il a été présenté à cette WWDC au mois de juin. Je parle du Pro Display XDR. Attention, le nom et la dénomination est un peu plus longue. C'est donc tout simplement un écran de 6K en 32 pouces. Voilà, tout simplement. Niveau brillance, on peut monter jusqu'à 1600 nits. C'est
énorme, vraiment énorme. Avant d'entrer un peu dans les détails du produit, c'est vraiment le design qui fait un peu l'effet waouh, parce que ça change complètement du design qu'on a aujourd'hui sur les écrans des Mac, à savoir les iMac, avec le dos un peu bombé en aluminium plat. Désormais, c'est un dos plat, comme les anciens un peu Thunderbolt display qui ressemblait un peu à ceci, mélangé à un iMac tournesol avec directement sa petite barre pour pouvoir changer l'orientation de l'écran. Tu prends le mix des deux et ça donne cet écran donc de chez Apple. Ça prend le design encore une fois du Mac Pro avec ses petits trous derrière, ses petites aérations, parce que bien entendu c'est pas juste un effet de design, ce sont des aérations pour que l'ordinateur en lui-même se refroidisse à l'intérieur. La chaleur arrive par les processeurs qui bougent et tout ce qui va faire tourner l'ordinateur, et directement le ventilateur va faire sortir la chaleur via ces aérations. Là on aura simplement 4 ports Thunderbolt de 3 derrière pour pouvoir alimenter l'ordinateur, mais aussi pour pouvoir le connecter à un Mac Pro. Là, je vais mimer un peu l'écran. Ça c'est le pied avec le truc qui bouge, ça c'est l'écran qui est là, donc tu peux le monter comme ça, tu peux le diminuer comme ça, mais surtout hop là, tu peux le tourner en mode portrait. Je pense que je peux être engagé par Apple pour faire les démos, donc tu peux le mettre en paysage pour coder ou faire ce que tu veux, et ça c'est vraiment pratique. Mais attention les gars, c'est que le pied est à acheter séparément. Oui, il n'est pas vendu avec l'écran. Tu achètes l'écran de ton côté, et si tu veux le pied, il faut l'acheter à côté. Et le pied coûte 1000 $. C'était pas une blague. Mais mis à part ça, c'est pas de l'HDR, c'est du XHDR pour Extreme Dynamic Range, parce que tu as une plage de dynamique des couleurs monumentale, et surtout tu as un petit film entre guillemets qui est rajouté sur la limite de l'écran pour éviter les reflets. Oui, il est un peu épais, mais autant te dire qu'il faut en mettre quand même des couches à l'intérieur pour avoir ce taux d'image monumentalement magnifique. Et tu peux connecter jusqu'à 6 écrans comme ça sur un Mac Pro. T'imagines 6 écrans, un Mac Pro, 6 écrans 4K, c'est énorme. Tu as la possibilité via le site internet d'Apple de pouvoir mettre cet écran et le nouveau Mac Pro en utilisation chez toi via de la AR, de l'Augmented Reality, de la réalité augmentée pour les intimes. Donc amuse-toi à faire ça, c'est totalement faisable et tu peux le mettre n'importe où, dans ta cuisine, dans tes toilettes, dans ton salon ou sur ton bureau. Tu peux tester ça. Le Mac Pro commence à un prix relativement élevé de 5 999 $ en configuration de base. L'écran Pro Display XDR commence à 4 999 $ et le pied commence quant à lui à 1000 $, enfin 999 $. Donc c'est que de l'entrée de gamme, encore une fois. L'écran, t'en as qu'un seul, mais le Mac Pro, t'imagines, tu veux monter jusqu'à 1,5 TB de RAM. À mon avis, on n'a pas encore les prix, mais ça pourrait monter peut-être à 25 000 $ le Mac Pro. Encore une fois, c'est pas du tout destiné pour le commun des mortels, c'est pour les professionnels et ça peut vraiment leur faciliter la vie et avoir une utilisation beaucoup plus poussée de leur ordinateur. Mais encore une fois, ce sont des produits de luxe, pas du tout destinés pour tout le monde. Nous, on a besoin de quoi? D'un MacBook Air, d'un MacBook Pro, ça suffira largement. Le Mac Pro, c'est pas pour toi, c'est pas pour moi, sauf si tu es professionnel. Donc voilà, cette histoire du Mac Pro, bien entendu, peut-être qu'on le déballera, qu'on en verra un peu plus à l'automne quand ça sortira, mais on a encore le temps de le voir et je suis content d'avoir pu le prendre en main, enfin de le voir et un peu de m'amuser avec, puisque ça reste un produit qui est complètement compliqué à avoir puisqu'il ne sera pas disponible avant l'automne. Donc voilà, une petite exclue pour la chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses en commentaire, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si tu as apprécié cette vidéo, et quant à nous on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de toutes les autres nouveautés de cette WWDC. Allez, bye bye.